Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le sujet du 8e jour est insectes. Donc ça c'est un sujet que j'ai modifié puisque, si je me souviens bien, normalement c'était marche, sauf que je trouvais ça un petit peu trop redondant avec randonnée, et en plus de ça j'avais aussi fait les bottes, donc je manquais un petit peu d'inspiration, j'avais pas envie de faire un gros plan ou un gros zoom sur des pieds qui étaient en train de marcher, en sachant que j'avais déjà fait, comme je l'ai dit, la randonnée, mais aussi les bottes, ça serait beaucoup trop répétitif. Donc j'ai mis ça de côté et j'ai changé ce sujet par insectes, qui je trouve est quand même assez pertinent et qui reste dans le thème général, la découverte, la nature. Pour le choix de l'insecte, j'ai pris un phasme, et cela pour de bonnes raisons. J'ai toujours aimé avoir des animaux originaux, et mon tout premier était un phasme gaulois, donc je trouvais naturel et normal de représenter donc un phasme gaulois pour ce sujet. Pour l'anecdote, je vais vous expliquer comment j'ai eu ce phasme et donc mon premier animal exotique. C'est mon père qui l'a retrouvé tout bébé avec une patte en moins dans sa voiture. Il n'avait pas envie de le relâcher dans la nature en raison de son handicap. Du coup, la première chose à laquelle il a pensé, c'était de le remettre à ma sœur. Le problème, c'est qu'elle était toute petite et elle n'a jamais vraiment eu un feeling avec les animaux. Du coup, au bout de 2 jours, je l'ai récupéré. Je lui ai acheté un beau terrarium, ce qui était beaucoup mieux que le tupperware dans lequel il se trouvait. Et je l'ai ensuite gardé plus de 8 mois, ce qui est un âge vénérable pour cette bête, car en moyenne, ils vivent pas plus de 6 mois. Et j'ai pu, tout au long de sa vie, voir sa petite patte repousser à chacune de ses mues, et ça, c'était incroyable. C'était incroyable de voir qu'une petite bête comme ça était capable de pouvoir se régénérer, de pouvoir recréer un membre, un petit peu comme nos amis oxolotes et bien d'autres espèces encore. Et parce que une première anecdote ne suffit pas, je vais vous raconter une deuxième anecdote. La même année, lorsque j'ai récupéré mon premier phasme, j'ai aussi trouvé un deuxième lorsqu'on avait coupé les rosiers du jardin. Et n'ayant plus d'habitat pour vivre, car les phasmes vivent et se nourrissent principalement de ronciers, j'ai donc pris la décision de le récupérer et le mettre avec le premier. Et arrivé à leur âge adulte, j'ai été témoin d'un phénomène unique et très étrange, c'est que mes 2 phasmes venaient se frotter entre eux. En gros, ils dansaient et se frottaient entre eux, et j'ai pu constater que ça favorisait la ponte. Donc à ce moment-là, j'avais beaucoup plus d'œufs. Et là, je vous vois venir avec vos gros sabots, vous allez me dire oui, mais en fait, t'avais un mâle et une femelle, ils étaient en train de se reproduire. Absolument pas, puisque chez cette espèce, le mâle n'existe pas, il n'y a que des femelles, et les femelles s'auto-fécondent, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'un partenaire pour pouvoir se reproduire. À l'instar, par exemple, des escargots qui, eux, en revanche, ont les 2 sexes et ils ont besoin d'un partenaire pour pouvoir se reproduire. Les phasmes n'ont pas besoin d'un partenaire pour pouvoir se reproduire. En tout cas, les phasmes gaulois n'ont pas besoin d'un mâle ou n'ont pas besoin de se reproduire avec une autre femelle pour pouvoir faire des œufs. En gros, tous les bébés qu'elles font, ce sont des clones d'elles-mêmes. Et pour ceux qui ne me croiraient pas, je vous invite à aller vous renseigner auprès de professionnels ou de sites spécialisés dans l'élevage de phasmes et spécifiquement l'élevage de phasmes gaulois, et vous verrez bien par vous-même. Donc c'était vraiment un phénomène très étrange, d'autant que j'ai déjà eu d'autres phasmes de cette espèce et je n'ai jamais réitéré cette expérience. C'était vraiment avec ce duo-là où je pouvais les voir se frotter et danser entre elles pour stimuler leur ponte, et ce n'est arrivé qu'une seule fois malheureusement. Et à cette époque, les smartphones n'existaient pas encore et les caméras coûtaient très cher, donc mes parents n'avaient pas de caméra sous la main, ce qui est dommage car j'aurais aimé filmer ça et le montrer à un spécialiste qui aurait peut-être pu me répondre. Malheureusement, eh bien ce n'est pas le cas. Et malheureusement, je n'ai jamais eu un autre duo qui m'a fait exactement la même chose. Pour moi, la seule explication, c'était juste 2 grosses coquines. Voilà, c'est tout, c'était 2 grosses coquines. Bref, revenons à notre dessin. Pour l'habiller, j'ai ajouté quelques branches et bien sûr mon petit perso que je ne présente plus. D'ailleurs, je suis actuellement en train de faire le concept art d'un personnage qui va justement ressembler et faire référence au phasme gaulois, et il sera normalement dans le même animé que celui que vous êtes actuellement en train de voir régulièrement sur absolument tous mes dessins. Du coup, je trouve cette image assez amusante, sachant ce qui est prévu si la chaîne continue à grossir. Le dessin est quand même beaucoup mieux fait que celui d'hier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder la vidéo. Le dessin était pourtant très simple, mais pour l'avoir revu ce matin, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas terrible, c'était une catastrophe par rapport aux autres. Et ça s'explique par le fait que j'étais malade ce jour-là, j'avais une gastro, donc j'ai quand même essayé de dessiner, malgré la fièvre et les vomissements, de réaliser quand même le dessin du jour et de vous publier la vidéo. Je me suis fait front. J'ai fait front à la maladie et ça se voit que j'étais vraiment pas du tout dedans. Les perspectives sont mauvaises, il y a certains rendus, certaines textures, certaines ombres qui étaient vraiment catastrophiques. C'est pas
horrible, mais pour moi et pour ce que j'ai l'habitude de faire, c'était une catastrophe, littéralement. C'est pourquoi je suis contente qu'aujourd'hui j'ai pu me rattraper. Et c'est sur le résultat final que l'on va se laisser. Pas de questions aujourd'hui. Non, je ne vous fais pas de questions aujourd'hui. Vous avez eu une petite anecdote, voire même deux. Donc pas de questions aujourd'hui. Donc on se laisse sur le résultat final. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à demain. Bye bye!